Au confluent de la rivière Saint-Charles et du Saint-Laurent, Québec se dresse sur un promontoire rocheux occupant une place stratégique peu après l'embouchure du Saint-Laurent. Fondée par Samuel de Champlain en 1608, une forteresse de bois, appelée l'Habitation, fut le point de départ du développement de la cité fortifiée qui est aujourd'hui le bastion de la culture française au Canada. La ville est partagée entre la basse ville, concentrée autour de l'Habitation, et la ville haute, dominée par le château Frontenac et ceinte de fortifications fermées par la citadelle. Préservant son héritage culturel européen, Québec est depuis 1985 classé par l'UNESCO comme joyau du patrimoine mondial. Capitale de la Mauricie Bois-Franc, Trois-Rivières occupe la rive droite du Saint-Laurent. Comptoir marchand pour le commerce des fourrures, la ville se développe à partir de 1850 grâce à l'industrie de la pâte à papier et au dynamisme de son port fluvial. Ville universitaire, cet important centre industriel accueille chaque année le Festival international de la poésie. Fondé en 1696 sur la rive droite du Saint-Laurent par René Lepage, originaire d'Auxerre, la ville de Rimouski, la terre de l'orignal des Amérindiens, connut un rapide essor au début du XXe siècle grâce aux activités du bois. Le musée régional de Rimouski présente des collections d'art moderne et d'ethnologie dans l'ancienne église Saint-Germain, non loin de la cathédrale et de l'immense palais épiscopal datant de 1900. Bâti sur la principale île de l'archipel d'Hochelaga, à la confluence de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent, Montréal était déjà peuplé par la tribu iroquoise des Mohawks. Le Mont-Royal, qui se dresse au centre de l'île, a donné son nom à la cité depuis le débarquement de Jacques Cartier en 1535. À partir du XVIIIe siècle, après une tentative d'évangélisation infructueuse et un traité de paix avec les Iroquois, la ville se développe grâce au commerce de la fourrure. Bénéficiant de l'essor industriel du XIXe siècle, Montréal est aujourd'hui la seconde ville francophone du monde après Paris. Organisatrice d'une exposition internationale en 1971 et des Jeux olympiques de 1976, Montréal est une des grandes métropoles du continent américain. Principal port de la province de Québec sur le fleuve Saint-Laurent, Montréal ne possédait au XVIIIe siècle que quelques quais de bois suffisant au transit des fourrures. En 1898, fut construit un complexe portuaire moderne comprenant des docks et des jetées, des hangars d'acier, des quais de béton et un immense silo à grains. Quelques années plus tard, Montréal devint le premier port céréalier du monde. Moins actif aujourd'hui, le port de Montréal partage le trafic maritime avec le canal du Saint-Laurent qui permet depuis 1959 le passage des immenses cargos, les laquiers, des écluses de Saint-Lambert jusqu'au lac supérieur aux États-Unis, soit sur une distance de 3800 km. Reliant les rives du fleuve Saint-Laurent, le pont Jacques-Cartier fait une halte sur l'île de Sainte-Hélène, ainsi nommée en l'honneur de l'épouse de Samuel de Champlain, Hélène Boullé. Autrefois lieu de détente des Montréalais, l'île fut agrandie en 1967 pour accueillir l'exposition universelle. Premier édifice néogothique du Québec, la basilique Notre-Dame de Montréal a été construite de 1824 à 1829 sous la direction de l'architecte James O'Donnell. Il fut d'ailleurs enterré dans la crypte après sa conversion au catholicisme. Le plan intérieur comporte une nef de 68 mètres de long et deux bas-côtés de 2 étages. L'extraordinaire décoration polychrome, alliant sculpture, boiserie et dorure, est l'œuvre de Victor Bourgeot et fut achevée en 1870. La qualité acoustique de l'orgue monumental fait de la basilique de Notre-Dame une exceptionnelle salle de concert. Des colons venus du Vermont s'installèrent au début du XIXe siècle à l'embranchement des rivières Saint-François et Magog. Le nom de Sherbrooke fut adopté en 1818 en l'honneur du gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique, Sir Sherbrooke. Le chemin de fer favorisa un rapide essor de la ville, permettant des débouchés aux industries du bois et textiles. Sherbrooke possède un campus universitaire depuis 1954, un musée des beaux-arts, ainsi que l'étonnant musée du séminaire consacré à l'histoire et aux sciences naturelles.